les Sagittaires, c'est Suelen Graine de Magie. On est là dans votre vidéo pour faire vos énergies du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate ou que vous êtes tout simplement tranquillou sur le canapé avec un plaid, votre café ou votre tisane et vous vous laissez porter un petit peu par cette vidéo tranquillement, gentiment. Voilà, on accueille les énergies qui viennent à nous. Les Sagittaires, on va aller regarder ce qui se passe pour ce mois de novembre. Laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles. On garde son bon discernement, son libre arbitre et on surinterprète pas le tirage. Ça n'en vaut pas la peine. Les amis, si vous avez besoin de compléments d'information, vous pouvez également tout simplement aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça vous aidera à mieux comprendre votre mois de novembre. Et puis peut-être que le signe solaire ne vous parlera pas, mais que les autres vous parleront tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Si tu te poses la question, Suelen c'est mon vrai prénom. Ça c'est fait. Suelen Graine de Magie, c'est la marque que j'ai déposée parce que je suis créatrice d'oracles et de tapis de tirage. Donc c'est ma marque déposée. Tout simplement. Voilà, je suis donc créatrice d'oracles, de bijoux, enfin de plein de choses. Et puis aussi, je suis médium cartomancienne et voyante. Donc tu peux faire appel à mes services. Tout est sous la vidéo en barre de tâches. Et je suis également formatrice en cartomancie. La prochaine session pour les stages de cartomancie, c'est au mois de janvier. Voilà, tu sais tout, Sagittaire. On y va, c'est parti avec l'oracle que j'ai créé qui est sorti au mois de mars, l'oracle des clés. Allez, on va aller voir ton état d'esprit sur ce mois de novembre. Les guides, c'est marrant parce que sur ce mois de novembre, tu vas décider d'écouter ta petite voix intérieure, qui n'est autre que ton guide, hein, d'accord, qui te transmet des messages. C'est ce mois de novembre, je décide d'écouter ce qu'on me dit. Je décide de faire confiance à mes guides, je décide de trouver la bonne solution pour avancer en écoutant mes guides. C'est aussi l'idée de demander à ces guides de vous aider. C'est-à-dire que on prend conscience qu'on a un guide, on prend conscience qu'il y a des moyens de communiquer avec lui et de pouvoir aller vers ça. Moi, c'est beau là les Sagittaires. Allez, on prend mon oracle l'intuitif, disponible sur mon site internet dans ma boutique en ligne. Alors, pardonnez-moi si vous sentez que je parle un peu fort ou que j'ai des petits moments où je m'arrête. J'ai une otite et c'est très difficile de parler parce qu'en fait, j'ai extrêmement mal à la mâchoire. C'est un peu compliqué, je suis sous antibio et ça n'arrête pas entre les dents de sagesse il y a quelques temps et la l'otite. Je vous assure que je prends un peu cher là. Allez, ça m'apprendra à sortir les cheveux mouillés dehors, c'est de ma faute. Culpabilité pour ce mois de novembre et déménagement. Moi, j'ai l'impression qu'on dégage cette culpabilité. C'est les autres qui essayent de vous faire porter une culpabilité. Il faut prendre de la distance avec des gens qui vous empêchent de prendre du plaisir, d'être heureux. On sent qu'il y a de la joie de vivre, mais qui est un petit peu figée. Cette carte de l'hiver, elle vous dit qu'il y a des choses qui sont figées, vous vous protégez trop. Ouais. Il y a des choses, il y a des cadeaux, il y a des choses qui viennent à vous, mais vous vous protégez. C'est un peu comme un glaçon, c'est un peu bloqué, vous avez du mal à ressentir la gratitude, vous avez envie d'exploser de joie, mais pour ça, il faut prendre certaines distances avec certaines personnes qui vous empêchent de vous épanouir. Peut-être la distance, c'est justement en prenant votre envol, là, on déménage. Peut-être que pour certains, on déménage et on se fait de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, ça nous permet de dénouer des choses qui sont à l'intérieur de nous. On transforme les énergies, c'est quelque chose de nouveau, ça fait du bien, on examine la situation, on prend un nouveau départ, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment cette idée de faire du tri autour de soi, parce que du tri aussi dans les amis, parce qu'il y a peut-être des gens, il faut mettre les points sur les i et les barres sur les t, leur faire comprendre que la notion de distance, elle est plutôt à faire parce qu'il faut transformer votre vie, il faut qu'elle devienne plus magique. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, vous allez décider d'être heureux, hein, tout simplement, et que c'est votre guide qui va vous transmettre le message et que pour une fois, vous allez dire « Ah ouais, non mais il a raison, il faut que je le fasse, quoi. » Il y a quelque chose, hein. Allez, c'est parti avec l'intuitif. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de novembre? Les influences du mois précédent, on a la carte de la famille. Alors, sur le mois d'octobre, il est possible que votre ancrage ou votre famille ait eu un rôle hyper important dans votre évolution
sur le mois de novembre. J'ai la sensation que vous avez construit quelque chose de solide sur le mois d'octobre qui vous permet en mois de novembre d'écouter quelque chose de bons conseils. Un guide, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être un ami proche, ça peut être quelqu'un qui vous donne vraiment des conseils plutôt pertinents qui vont vraiment être bons pour vous, d'accord? Donc moi, je pense que le mois dernier, vous avez solidifié une situation, ce qui vous permet maintenant d'avancer et d'écouter les messages pour la suite. L'attitude à adopter, c'est l'abondance. Donc, il faut générer cette énergie comme si vous aviez déjà cette richesse intérieure, cette abondance à l'intérieur de vous. L'attitude, ça va être vraiment de compter sur la loi d'attraction, de visualiser, de croire en votre potentiel et à la richesse que vous avez dans votre vie. On l'avait tout à l'heure, cette carte de la gratitude, bah là, c'est un petit peu ça, cette carte d'abondance. Les actions à prioriser, l'action à prioriser, c'est de changer de direction ou de trouver la bonne direction. Jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un petit peu perdu. Et là, l'action que vous allez devoir prendre, c'est vraiment d'aller chercher une autre direction, une autre façon de faire, de prendre une autre direction. Soit dans le travail, soit dans les sentiments, soit spirituellement, parce qu'on se met à écouter ses guides, peut-être, de choisir une autre option que l'option de la colère ou des choses comme ça aussi. L'obstacle à surmonter, c'est la voyante. C'est-à-dire que vous êtes tellement focus sur votre futur que vous ne voyez pas encore le moment présent. J'ai l'impression que c'est peut-être de revenir au moment présent et de changer votre façon de voir les choses. L'obstacle qui vous empêche d'avancer, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a cette notion « je veux aller trop vite », il y a cette notion de « je cherche par tous les moyens à communiquer aussi avec mes guides ». Cherchez pas à communiquer par tous les moyens. N'allez pas voir 50 voyantes, n'allez pas voir 50 énergéticiens ou des choses comme ça. Communiquer avec son guide, c'est très simple. C'est vraiment d'écouter son intérieur. Donc, pensez à méditer ou des choses comme ça ou faire des vidéos sur YouTube qui parlent d'hypnose. Frédéric Barbet, par contre, par exemple, on a beaucoup. Et en fait, il a des vidéos, par exemple, comment communiquer avec son guide ou des choses comme ça. Ça peut être une bonne option. On vous dit de... Désolée, j'ai très mal à la mâchoire. On vous dit vraiment de visualiser votre vie au jour le jour et de ne pas chercher à savoir ce qui va se passer dans le futur. Parce qu'en fait, ça peut vous empêcher d'avancer. Ça peut vous empêcher de voir le moment présent et vous êtes tellement focus sur après que là, au présent, il y a de la richesse, il y a de l'abondance, il y a des choses à changer, il y a des nouvelles directions à prendre, mais vous ne les voyez pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça. L'aide extérieure, ça va être de réaliser la beauté qui se dégage de vos projets, des situations, des personnes qui vous entourent. Vous êtes entouré de très belles choses, de très belles personnes et en fait, vous ne voyez pas forcément aujourd'hui leur capacité, leur pouvoir à vous aider. Et j'ai la sensation que cette carte de la beauté, elle vient juste vous dire, tu as une beauté, tu as une richesse intérieure, tu devrais la montrer au monde. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être le message de vos guides, hein, d'accord? Attention. Hein. Le conseil à suivre, c'est de ne pas vous laisser avoir, de ne pas vous laisser berner, d'accord? La carte de la trahison, c'est quand vous voyez, vous rencontrez la gentille fifi, mais elle a un couteau dans le dos, la copine, et elle vous l'enfonce bien profond pour pas que vous puissiez vous relever. Donc, le conseil à suivre, c'est de faire attention à vos croyances limitantes, à vos schémas répétitifs, à ne pas être trop dans le futur parce que en fait, vous pourriez vous percer d'illusions. Mais c'est aussi de faire attention aux gens qui vous entourent et qui essayent peut-être de venir grappiller votre énergie, d'accord ? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on réussisse, il y a des gens qui n'aiment pas quand on vous voit évoluer spirituellement ou des choses comme ça, il y a des gens qui n'apprécient pas. Peut-être aussi des gens n'apprécient pas parce que vous reflétez une espèce de lumière intérieure et ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a quelque chose comme ça, des projets qui se réalisent, de l'abondance qui vient vers vous, vous décidez de changer de chemin, etc. Et ça peut ne pas plaire. Ou tout simplement, vous avez fondé une belle famille ou des choses comme ça, donc l'aspect extérieur est très important, ok, mais attention, voilà, il y a vraiment ça. Attention à ce que les souvenirs aussi ne refassent pas surface et vous empêchent d'avancer. Il va falloir travailler sur des choses peut-être où vous vous êtes senti un peu dans une position difficile, où vous avez été déçu.
Travaillez sur ces choses-là pour avoir plus confiance en vous. Alors, je ne vous dis pas d'aller remuer le popo, hein, je vous dis juste, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore cicatrisées ou que vous ne digérez pas. Et ben, il faut les évacuer, d'accord? Ça, c'est un petit travail énergétique, à travailler sur les chakras. Champ de chakra sacré qui n'est pas ouf, donc faites attention à ça. Il y a une belle évolution, il y a de l'engagement à vouloir se défaire d'un sentiment de tristesse ou de colère ou de choses qui n'ont pas été pour aller vers quelque chose. Parce en fait, si vous voulez, dans la situation que vous allez vivre, les situations que vous allez vivre au mois de novembre, ça va vous ramener à des choses que vous avez déjà vécues dans le passé. Et en fait, ça va vous ça va appuyer sur le bouton reset. Ah, regarde, tu revis la même chose. Ah, regarde, tu revis la même chose. Ah, regarde le sentiment là que tu ressens. Tu l'as déjà vécu dans le passé. Il y a quelque chose comme ça, peut-être quelque chose qui est lié à la trahison, une blessure de trahison ou une blessure d'abandon, de rejet ou peu importe, qui vient retitiller un petit peu et qui vous ramène dans des choses qui sont pas cool. Et c'est peut-être pour ça qu'on se réfugie dans le futur et pas dans le passé. Sauf qu'en fait, pour avancer, il faut aussi avoir réglé certaines choses. Tu peux pas faire comme si de rien n'était, d'accord? Comme si tout était beau, comme si tout était ok. Non, tu peux pas, ça marche pas. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Aliaské ce qui se passe pour vous les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on voit comme ça si ça vibe avec vous, si ça vibre, si ça résonne. Et puis aussi, moi ce qui est important pour moi, c'est de savoir si ces vidéos, ce genre de vidéos peut vous plaire, si vraiment vous voulez qu'on continue. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Allez, on continue les Sagittaires avec les 77. À la coupe, vous allez être surpris par des conversations ou des rendez-vous importants. Il y a des accords qui sont passés, il y a des choses très positives hein, pour vous. Hein. Vraiment, si vous apprenez vraiment à écouter votre guide, à lâcher prise, à suivre l'influence d'ancrage, à croire en votre richesse intérieure, il y a vraiment des choses qui vont vous tomber dessus. La carte de la surprise, ça ne m'étonne pas avec cette carte de l'abondance là. C'est comme si vous vous laissez surprendre parce que vous avez demandé et vous recevez. Tu vois, il y a un truc comme ça avec la loi d'attraction, c'est beau. Si tu joues avec, ça va vraiment te permettre de tourner le dos à des difficultés et à prendre un nouveau départ. Il y a la mort de quelque chose, alors c'est pas la mort physique de quelqu'un, c'est plutôt la mort d'une situation qui vous empêchait d'avancer. D'accord? Vous allez apprendre à vous découvrir sous un autre angle et à pouvoir passer à l'action, écouter votre cœur. Il y a des rendez-vous importants qui arrivent très vite, il y a des réconciliations du cœur, la grâce divine. Je vous dis, votre guide, il est très très présent sur ce mois de novembre et il vous permet d'ouvrir les yeux et de vous recentrer, de vous reconnecter à votre énergie. J'ai la sensation que vous avez besoin d'ancrage encore plus qu'au mois d'octobre et il y a vraiment une élévation. Je pense aussi qu'il y aura certaines réconciliations, peut-être des gens qui vous ont trahi, avec lesquels vous allez vous réconcilier. Mais attention, si vous vous réconciliez avec ces personnes, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert parce qu'une personne qui vous a trahi peut le refaire encore une fois, hein. Moi, je vous dis ça c'est un conseil. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se trame pour les Sagittaires? Avec ici, vos pensées, on a le retour à soi. C'est comme si, enfin, vous écoutiez pour revenir à la personne que vous étiez. Enfin, écoutez ce que votre guide a à vous dire et vous faire confiance que vous étiez une belle personne et pourquoi vous ne revenez pas à l'essence même de qui vous êtes. À cette idée que vous êtes quelqu'un de bien et que il faut revenir à ça, d'accord? Sur le mois précédent, on voit que vous vouliez pas voir ou des choses comme ça, et vous ouvrez les yeux fin octobre sur le fait qu'il y a de la solidité, sur le fait que vous avez quelque chose de beau, sur le fait que vous avez construit quelque chose de solide et que vous pouvez avancer et ouvrir les yeux fièrement sur le travail que vous avez fait. Et novembre, c'est ça, c'est ok, j'ouvre les yeux parce qu'avant, j'avais les yeux fermés et je ne voyais pas qui j'étais, le potentiel que j'avais, ma richesse intérieure. Je ne voyais pas tout ce que j'ai construit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, on sent que ça s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Je vous le rappelle, l'attitude à adopter, c'était d'être dans l'abondance. Et il y a vraiment une élévation, un enrichissement qui se fait par rapport à tout ça. Enrichissement intérieur. J'ai la sensation que, en fait, vous êtes vraiment guidé. Je remets mon pull, j'ai un petit peu froid. Vous êtes vraiment guidé à aller vers l'élévation, à aller vers la lumière. Vous avez besoin de cette lumière, d'accord? La direction à prendre, voilà, c'est de faire des choix. C'est de choisir un nouveau chemin.
L'action ici que vous devez prioriser, c'est vraiment de prendre le temps de choisir la bonne direction. Vous allez avoir plusieurs propositions, plusieurs situations, plusieurs personnes qui se présentent devant vous pour changer votre quotidien. Et là, en fait, il va falloir choisir. Mais choisissez bien, pas des personnes qui vous trahissent. Hein. Avec le blocage, peut-être que vous êtes bloqué, voilà. Il y avait cette idée de ne pas être dans le moment présent et d'être trop dans le futur avec la carte de la voyante, de savoir ce qui va se passer après. Et là, on vous dit, ce qui fait obstacle, c'est de vous recentrer. C'est dur pour vous sur le mois de novembre, j'ai la sensation d'être connecté au moment présent, de faire de la méditation ou des choses comme ça qui vous permettraient de vous ancrer plus. Donc, essayez de dépasser ça, hein. Les aides extérieures, c'est de couper, je pense, avec le fait de toujours voir ce qui est beau et de ne pas avoir aussi ce côté... Alors, on a tous en nous le côté yin et le côté yang, hein, vous connaissez. Et parfois, il faut couper avec cette idée que tout est beau, qu'on voit que le positif, qu'il n'y a pas de négatif, etc. C'est pas vrai. On a tous des deux parts et il faut les accepter. Et je pense que vous coupez... avec cette idée que tout est joli, tout est beau, tout est rose et tout ça. Vous comprenez que la vie, c'est fait de mouvements et d'émotions et de choses qu'on ressent à l'intérieur. Je vais juste en remettre une. Et voyez, il y a cette idée aussi de couper avec quelque chose qui nous manque, avec de la tristesse. On coupe avec des énergies qui ne nous correspondent plus, d'accord? Vous avez besoin de vous reconnecter. Ici, c'est ce qu'on vous conseille, c'est plus de légèreté en fait. C'est de pas autant vous prendre la tête. Vous êtes longtemps trahi en vous oubliant, en n'ayant pas ce côté différent des autres. Vous aviez peur peut-être aussi de ce côté différent des autres. La beauté, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être votre façon de voir la beauté des choses qui est différente des autres. Et bien, c'est pas grave, tout simplement. Parce qu'on vous dit de vivre avec plus de légèreté, d'être plus dans la légèreté. Vous avez besoin d'une pause, d'écouter les bons conseils, d'aller doucement. Et puis surtout, l'abondance encore qui est là, qui arrive tout doucement, mais sûrement parce que vous êtes à l'écoute et vous savez prendre une pause pour écouter. Alors, vous n'aurez pas forcément cette notion de pause dans le sens où vous méditez, mais vous allez un peu plus écouter, je pense, votre guide qui vous demandera de faire cette pause. Je pense que vous allez ralentir le rythme. Il y a vraiment des messages qui viennent à vous, mais on sent que c'est encore un peu immature. J'ai du mal à comprendre ce qu'on me dit là-haut, j'ai du mal à comprendre ce qu'on veut m'envoyer comme message, mais ça fait longtemps, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être quelques semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, que je sens qu'il y a une connexion avec mon guide et que j'arrive pas à entendre vraiment, à savoir si c'est mon guide ou est-ce que éventuellement c'est mon mental, tu vois, il y a quelque chose comme ça. En résumé, on pourrait dire que sur ce mois de novembre, on ouvre les yeux sur du potentiel que vous aviez mis de côté, sur plus de légèreté, sur des choix que vous allez faire qui vont vous permettre d'avancer. Vous coupez avec une certaine tristesse et on sent que vous aurez du mal à vous ancrer, à être dans le moment présent, mais c'est un petit peu votre obstacle. Et attention aussi aux personnes qui vous veulent du mal, aux personnes qui essayent de vous faire du mal. Mais ça c'est un petit peu tout le temps et tous les mois et tout, enfin pour beaucoup de signes. Mais c'est plus, attention à ne pas vous trahir vous-même dans ce que vous désirez vraiment, dans la légèreté que vous voulez mettre en place. C'est vraiment le fait de vous écouter, ok? On va prendre un petit message des ailes de la sagesse pour avoir un petit conseil complémentaire pour ce mois de novembre, pour les sagittaires. On ouvre les yeux, on fait place à l'abondance. On fait des choix pour ça. Et puis, on écoute les messages de son guide, hein, tout simplement. Hein. Et ouais, hein, généralement, ce sont de bons conseils. Hein. L'autruche, enracinement, étape concrète, progrès rapide. Je vous l'ai dit, enracinement, il y a besoin. Au mois d'octobre, on sent que ça a été le maître mot et que vous avez ouvert les yeux sur ça. Mais sur le mois de novembre, on a un peu plus de mal parce qu'on veut passer à l'action. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Donc, si vous arrivez à faire ce travail, vous allez progresser rapidement, vous allez couper les liens de tristesse, etc. Mais il y a encore un petit peu de boulot. Enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter
et sortir vainqueur de tous vos défis de votre vie. Moi, je pense que cette carte, elle a extrêmement raison. Effectivement, vous pouvez affronter tous les défis qui vous seront demandés sur le mois de novembre. Mais surtout, c'est de couper avec... voilà, vous savez, cette idée, on vous disait de vous défendre fermement. Je pense que vous pouvez couper avec des gens toxiques ou des situations toxiques. Vous prenez une nouvelle direction. Vous êtes dans le fait d'essayer d'arriver à vous ancrer, de penser à vous, tout en écoutant les messages qui sont mis sur votre route. C'est votre guide qui vous met ça sur votre chemin. Vous êtes guidé à revenir à la personne que vous étiez, d'accord? À l'ancrage, tout simplement, à la source, ok? Mais il faut vous impliquer. Tout ça, ça demande une implication de votre part pour aller affronter la vie et en sortir vainqueur. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On ne fait pas l'autruche hein, sur le mois de novembre, on l'aura bien compris. On essaye de s'ancrer, de s'enraciner, de prendre une nouvelle direction. Et tout devrait bien se passer. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, je vous laisse mettre un commentaire et je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!